Est-ce qu'on m'entend bien là? Oui, ça va? Alors, je vous dis un mot de ce qui a motivé le choix de ce sujet. En janvier, le pape François a publié un livre d'entretien avec un journaliste italien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Être missionnaire aujourd'hui dans le monde. C'est un petit livre très abordable, dans un langage assez simple, et qui reprend un thème cher au pape François, être missionnaire. Et dans ce livre, il reprend une formule de Benoît XVI qu'il a déjà reprise plusieurs fois auparavant dans des angélus, des homélies ou des discours. L'Église ne fait pas de prosélytisme, elle se développe plutôt par attraction. Il m'a semblé que cette formule était vraiment intéressante et que c'était assez significatif que le pape François reprenne cette formule, lui qui a ouvert son pontificat d'une certaine manière avec l'exhortation Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, où il insistait beaucoup sur l'Église en sortie, le mouvement vers les périphéries. Et l'Église se développe par attraction, c'est aussi le mouvement, j'allais dire, des périphéries vers le centre qui est le Christ. Alors, je me suis intéressé un peu à cette formule qui vient du pape Benoît XVI. Le 13 mai 2007, il est en voyage apostolique au Brésil pour l'ouverture de la 5e conférence du CELAM. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le CELAM, c'est le Conseil épiscopal latino-américain, qui se réunit, donc tous les évêques d'Amérique latine qui se réunissent de façon à intervalles assez long. Il y en a eu 5 donc, depuis 1955 et la dernière conférence du CELAM c'était donc en 2007. Et il y a eu c'est vraiment des événements importants de l'Église d'Amérique latine et des Caraïbes. Il y a eu notamment en 1968 la conférence de Medellín, où l'Église a vraiment choisi d'être aux côtés des plus pauvres et qui a été une prise de conscience et vraiment un moment important. La conférence de Puebla aussi, qui avait été inaugurée par Jean-Paul II au Mexique en 1979. Le thème de cette rencontre était, ça va vous dire quelque chose, disciples et missionnaires de Jésus-Christ, pour qu'en lui nos peuples aient la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Disciples missionnaires, on reconnaît là une formule chère au pape François qui a été le rédacteur final du document de cette rencontre de Notre-Dame d'Aparecida. Et dans un continent encore à grande majorité catholique, on prend conscience de l'urgence de la mission. La mission, j'allais dire, ad intra, à l'intérieur de l'Église, pour des baptisés qui peu à peu s'éloignent de l'Église, s'éloignent de la pratique. Et le document d'Aparecida lancera une grande mission continentale qui est toujours à l'œuvre dans les paroisses, dans les communautés en Amérique latine. Et donc il y a ces deux mouvements de la mission, allez et venez. Alors je voudrais dans un premier temps explorer avec vous les fondements bibliques de cette formule, et puis dans un deuxième temps relire le texte de Benoît XVI et puis la façon dont il est repris par le pape François, et aussi regarder quelques textes du Père Marie-Eugène.
Alors, vous avez donc le dossier de texte. On va regarder d'abord la mission d'Israël au sein des nations, au milieu des nations. Le premier texte que je vous ai donné, c'est un texte du Deutéronome, au chapitre 4. Vous resituez le Deutéronome, on est sorti d'Égypte, ça a été laborieux quand même, il y a eu une longue marche dans le désert pendant 40 ans. Et puis on arrive enfin en terre promise, on est pressé d'entrer en terre promise, mais il y a encore tout un livre, le Deutéronome, qui n'est qu'un grand discours de Moïse pour préparer Israël à entrer en terre promise. Et donc il lui raconte tous les événements de la sortie d'Égypte, du don de la loi au Sinaï, et il les exhorte à être fidèles à l'alliance. Et c'est dans ce cadre qu'il y a cette exhortation à observer la loi. Nous allons lire ce texte ensemble. Vois, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, je vous ai enseigné des lois et des coutumes pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Gardez-les, mettez-les en pratique. Ainsi vous serez sages et avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront « Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? Mais prends garde, garde bien ta vie, ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ni les laisser en aucun jour de ta vie sortir de ton cœur. Enseigne-les au contraire à tes fils et aux fils de tes fils. On voit ici la mission d'Israël, qui est le peuple choisi par Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 7, Dieu parle d'Israël comme un peuple consacré au Seigneur. Un peuple qui appartient au Seigneur. Un peuple qui a été choisi parmi tous les peuples. Pourquoi a-t-il été choisi? C'est par amour pour vous que je vous ai choisi. Ce n'est pas que vous êtes le plus nombreux de tous les peuples, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Le seul motif de ce choix, c'est par amour pour vous. Et parfois, on entend des personnes qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça le Seigneur qui privilégie un peuple, qui, en mettant un peu en opposition l'élection d'Israël, le choix d'Israël et le bien des nations. » En fait, si on lit bien le texte que je vous ai mis, l'élection d'Israël, elle est pour le bien des nations, pour le témoignage au milieu des nations. Et c'est la responsabilité d'Israël. Si Dieu le libère d'Égypte et lui confie une terre, c'est pour y vivre la loi qu'il lui a donnée au Sinaï. Et cette loi est sage. Elle permet de vivre la justice, la fraternité. Et quand les peuples voisins vont voir Israël observer la loi dans son pays, ils vont être stupéfaits. Quelle sagesse! Nulle part on ne voit un peuple aussi sage et avisé. D'où lui vient cette sagesse? Elle vient de notre loi. Et d'où vous vient cette loi? Elle vient de notre Dieu. Ah, quel Dieu sage, quel Dieu grand. Et quelle nation a des lois aussi sages, aussi justes? Vous voyez, le témoignage d'Israël qui est fidèle à l'alliance, qui vit la loi d'Israël, on a traduit le mot hébreu Torah par loi, en fait c'est l'enseignement. Un enseignement de sagesse qui comporte des commandements et des exhortations, mais qui est au fond le projet de Dieu sur l'humanité. C'est ça que Israël doit donner à voir au milieu des nations.
et il est sage aux yeux des nations. Israël est regardé par les nations. L'histoire d'Israël est inséparable de l'histoire des nations. Alors le deuxième texte que je vous ai mis, c'est cette fois chez un prophète, le prophète Isaïe. Je vous ai mis plusieurs textes de ce prophète. Dans le Pentateuque, il n'y a pas l'idée vraiment que les nations soient sauf ce texte que je vous ai mis, mais soient attirées par le Dieu d'Israël. Et il va falloir du temps à Israël pour comprendre que son Dieu, le Dieu qu'il a choisi et qui lui fait vivre la loi au milieu des nations, est aussi le Dieu de toutes les nations. Dans ce même chapitre 4 du Deutéronome, le Seigneur dit à Israël: ne va pas te prosterner devant les astres, comme font les autres peuples. Je leur ai donné en partage le soleil, la lune et les astres, pour qu'ils puissent se prosterner devant eux. Eux, il n'y a pas de péché pour eux à se prosterner. Il faut bien qu'ils s'adorent. Il faut bien que leur sentiment religieux s'exprime. Mais toi, tu ne peux pas te prosterner devant les astres, parce que toi, tu connais le vrai Dieu. Mais dans le livre d'Isaïe, il y a cette idée que les nations sont appelées à adorer le Dieu d'Israël, le Dieu unique, le Dieu juste et sauveur, pas d'autre Dieu que lui. Et c'est ce qui est exprimé au début du livre, le premier chapitre et les 5 premiers versets du deuxième chapitre. C'est ce qu'on appelle le panorama inaugural du livre, le programme du livre. Ça commence par la dénonciation du péché d'Israël, une perspective de conversion, de purification d'Israël, et puis on arrive au verset que je vous ai mis. Alors je vous ai mis en titre, en fait, le premier verset de Isaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Vision d'Isaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des cercles. On n'élèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur. Vous voyez cette attraction de Jérusalem. Les nations affluent vers elle. Et affluent plus précisément vers la montagne de la maison du Seigneur, le temple qui était au lieu le plus élevé de la ville. C'est quelque chose de neuf. Les nations viennent adorer dans le temple de Jérusalem. Alors que on a de nombreux textes qui disent que les nations, les païens ne peuvent pas entrer dans le temple. Et encore au temps de Jésus, il y avait un mur qui séparait l'espace où pouvaient entrer les Juifs et l'espace où pouvaient entrer les païens. Et le païen qui franchissait ce mur était susceptible de condamnation à mort. Mais il y a aussi ces textes qui entrevoient dans un avenir qui n'est pas déterminé l'afflux des nations à Jérusalem. Et pourquoi? Par quoi sont-elles attirées? Par la parole du Seigneur, justement, par la Torah, par cet enseignement de sagesse. Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses voies, que nous suivions ses sentiers, car de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur.
Et c'est la responsabilité d'Israël qui a reçu la loi de la vivre et donc de l'interpréter, de l'expliquer, de dire comment on peut la vivre, et ça va attirer les nations. D'où, verset 5, une exhortation à Israël, maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur. Si Israël marche à la lumière du Seigneur, alors il va donner à voir la lumière de la loi dans sa façon de vivre, et il va attirer les nations à Jérusalem pour entendre la parole du Seigneur. Donc c'est comme un prolongement de ce texte de Deutéronome 4. Alors, l'attrait des nations à Jérusalem, on va le retrouver tout au long du livre, jusqu'au dernier chapitre du livre, où on voit encore les nations qui arrivent à Jérusalem pour adorer dans le temple. Et puis il y a le terme de la lumière. Marchons à la lumière du Seigneur. On va le retrouver. Il y a dans ce livre d'Isaïe, on reviendra sur l'attraction de Jérusalem, mais il y a un autre personnage. Au fond, dans le livre d'Isaïe, Jérusalem, la ville, est comme personnifiée. Elle devient l'épouse, elle devient la femme stérile qui enfante, etc. Mais il y a un autre personnage, masculin cette fois, c'est le personnage du serviteur de Dieu. Et lui aussi va attirer mystérieusement. Alors ce serviteur de Dieu, c'est à la fois une personne dont on ne peut pas définir l'identité, c'est exprès que son identité n'est pas précisée pour laisser ouverte cette identité, mais c'est aussi une façon de désigner Israël, l'ensemble du peuple. De même que Jérusalem personnifie aussi l'ensemble du peuple d'Israël. Alors c'est le 4e chant du serviteur de Dieu. Vous le connaissez, c'est la lecture du vendredi saint. Je ne vous ai pas mis tous les versets, mais les versets qui nous permettent d'entrer dans cette perspective de l'attraction. Une attraction vraiment paradoxale. Donc c'est chapitre 52, versets 13 à 15, et puis ensuite 53, 1 à 6, et encore le verset 11. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il s'élèvera, sera placé très haut. De même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction, devant lui des rois resteront bouche close. La stupéfaction. Les multitudes vont être témoins de quelque chose qui se passe pour le serviteur et qui va les stupéfier. Elles vont être saisies de stupeur. Et ce sont les multitudes de nations. Donc là encore, c'est quelque chose qui implique toute l'humanité. Toutes les nations sont attirées par ce serviteur. Et cet attrait, il est vraiment paradoxal. Donc, de même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction, devant lui des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui comme une racine en terre aride.
sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, sans apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera la multitude en s'accablant lui-même de leurs fautes. Il y a dans ce quatrième jour du serviteur un renversement total. Et il y a une conversion du regard. La conversion des multitudes commence par la conversion du regard. Et c'est ce qui crée la stupéfaction. Ce serviteur n'a rien pour attirer. Il est repoussant. Il est défiguré. Il n'a plus l'apparence d'un homme. Combien de fois nous sommes gênés par le spectacle de la souffrance, nous sommes maladroits, nous ne savons pas comment approcher la souffrance. Et quand en plus s'ajoute le fait que s'il souffre, c'est bien qu'il doit être coupable. Il est frappé par Dieu. Il est humilié par Dieu. Et donc, il ne devrait pas attirer. Pourquoi attire-t-il ? Eh bien parce que justement, ceux qui l'accablent, ceux qui le font souffrir, ceux qui le mettent à mort, découvrent qu'il est exalté par Dieu, qu'il voit la lumière. Et ils prennent conscience qu'ils n'étaient pas frappés par Dieu, qu'ils n'étaient pas coupables, et que ce sont ceux qui l'ont frappé qui sont coupables. Et ces multitudes, qui sont vraisemblablement ceux qui l'ont frappé, découvrent dans la même lumière leur faute, leur péché d'avoir mis à mort le serviteur de Dieu, l'homme choisi par Dieu, aimé par Dieu, envoyé par Dieu. C'est cet homme qu'ils ont mis à mort. Il n'a pas crié vengeance devant Dieu, il est resté muet. Au lieu de crier vengeance, il a intercédé pour les pécheurs. Et il obtient leur pardon. D'où la stupeur de cette multitude de nations qui voit l'exaltation du serviteur humilié. D'où la conversion du regard et le cheminement vers la reconnaissance de sa culpabilité. C'est nos fautes qu'il portait. Alors ce serviteur qui a vécu quelque chose d'inouï et qui fait connaître aux nations quelque chose d'inouï, il voit la lumière comme Jérusalem voit la lumière. C'est le quatrième texte que je vous ai mis, au chapitre 60 du livre d'Isaïe. Si vous vous souvenez de la lecture, je crois que c'est la messe de minuit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et
c'est l'annonce de l'enfant qui est le conseiller merveilleux, le Dieu fort, le prince de la paix, le Père à jamais. Et donc, ce peuple marchait dans les ténèbres et il fait l'expérience du salut. Il fait l'expérience de la lumière. Il était opprimé par les grandes puissances qui ne font qu'une bouchée de ce petit peuple, et il fait l'expérience du salut, et il voit la lumière. Il passe des ténèbres à la lumière. Et voilà ce que nous dit au chapitre 60, le même livre d'Isaïe. Je ne vais pas vous donner trop d'éléments sur le livre d'Isaïe, mais vous savez que la première partie du livre d'Isaïe fait référence à des événements qui se passent environ 150 ans avant les événements qui sont mentionnés dans la deuxième partie du livre d'Isaïe. Mais il y a toute une tradition autour de ce prophète Isaïe qui essaie de comprendre ce que Dieu fait dans l'histoire d'Israël. Et on arrive à ce texte d'Isaïe 60 qui est déjà entrevoir l'accomplissement de la vision du chapitre 2. Debout, resplendis, car voici ta lumière. On a le chant dans la tête. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin et tes fils sont portés sur la hanche. Alors tu verras et seras radieuse, ton cœur tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront, de jeunes bêtes de Madian et d'Épha. Tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi, les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront à mon autel en sacrifice agréable et je glorifierai ma maison de splendeur. Cette fois, c'est les nations qui sont dans les ténèbres et Israël, Jérusalem, qui est dans la lumière. Évidemment, dans l'obscurité, la lumière attire. Si on était à une conférence en soirée, il fait nuit dehors, et puis tous les projecteurs sont allumés, panne d'électricité. Noir complet, mais il y a encore les petites lumières des issues de secours. Ça attire notre regard. La lumière dans les ténèbres attire le regard. Et les nations qui marchent dans les ténèbres sont attirées par la lumière qui resplendit dans Jérusalem. C'est la lumière de Dieu qui resplendit sur le peuple et qui attire le regard. Et les nations convergent vers Jérusalem avec des présents, j'allais dire moins pour Israël que pour Dieu, puisque elles chantent les louanges du Seigneur et viennent à l'autel du Seigneur pour offrir des sacrifices. Alors je termine avec l'Ancien Testament, avec cette relecture de l'oracle d'Isaïe, du serviteur souffrant, cet homme transpercé qui finit par attirer le regard. Vous savez que à l'intérieur de la Bible, les textes se relisent et s'expliquent les uns les autres. Donc, un texte apparu à un certain moment dans un livre, peut-être plusieurs dizaines d'années plus tard, ou plusieurs siècles plus tard, relu et interprété à la lumière de circonstances nouvelles. C'est Dieu qui parle. Je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi,
celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, ils le pleureront. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le regard, la mention du transpercé et la grâce de la supplication. La supplication qui est associée au regard sur Dieu. Mais de regarder le Seigneur et de se tourner vers lui, c'est donné par Dieu. C'est une grâce. Et puis il y a ensuite la lamentation sur celui qui est transpercé. Une lamentation douloureuse comme sur un fils unique. Le fils unique, c'est la prunelle des yeux de ses parents. Et c'est l'héritier. S'il meurt, c'est la mort, c'est sa mort à lui qui est douloureuse, mais c'est aussi la mort de ses parents qui n'ont plus de descendance. Plus personne ne va se souvenir d'eux, ne va honorer leur mémoire. Alors, nous allons maintenant vers le Nouveau Testament et nous allons voir comment le mystère du Christ s'explique et s'exprime à travers ces prophéties de l'Ancien Testament. Alors, je vous ai simplement mis d'abord dans les textes 6 et 7 les deux mouvements de la mission. Allez, ça c'est la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis le début des actes des apôtres qui prolonge l'évangile selon saint Luc. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ici, alors que dans l'Ancien Testament, les nations viennent à Jérusalem, ici l'Église part de Jérusalem et, étape par étape, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. À la fin des Actes des Apôtres, les extrémités de la terre, c'est tout simplement Rome, le cœur de l'Empire romain, et donc, à partir de Rome, on rejoint toute la terre. Donc, aller, le mouvement du centre vers la périphérie, et puis le Christ qui, au chapitre 11 de l'évangile selon saint Matthieu, dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Aller, c'est le mouvement vers, et puis venez à moi. Alors, nous allons nous intéresser tout spécialement à ce mouvement d'attraction du Christ. Il est mentionné dans l'Évangile selon saint Jean en plusieurs occurrences, deux occurrences. Et puis la troisième, c'est la reprise de la parole de Zacharie sur le transpercé. D'abord au chapitre 6, versets 41 à 46, vous savez, c'est le discours sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Un discours où la tension monte entre Jésus et ses interlocuteurs, parce que au fur et à mesure qu'il parle, le pain descendu du ciel, qui est donné à manger, le pain vivant qui donne la vie, etc. Les interlocuteurs non seulement ne comprennent pas, mais trouvent que ces paroles ne sont pas audibles, elles sont révoltantes, elles sont trop dures à entendre. Alors nous avons ces versets 41 à 46. Les Juifs se mirent à murmurer à son sujet. Le murmure d'Israël
dans l'Ancien Testament, c'est le doute au sens positif, le refus de croire, hein, et le fait de tenter Dieu, la raideur de nuque. Les Juifs se mirent alors à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu, celui-là a vu le Père. Nul n'a vu le Père, le Fils unique, lui, l'a fait connaître. C'est le début de l'évangile selon saint Jean. Le Fils vient faire connaître le Père. On ne peut connaître le Père qu'en écoutant le Fils. Il est la parole vivante du Père. Mais on ne peut accueillir cette parole, on ne peut accueillir le Fils qui révèle le Père que par une grâce, que lorsque le Père conduit au Fils. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jésus est bien conscient au fond de ce que la foi en ses paroles n'est pas évidente. À la fois Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, mais il y a une nouveauté, il y a un imprévu dans cet accomplissement. Il y a quelque chose qui dépasse les prophéties de l'Ancien Testament. Et on ne peut accueillir cette parole que si le Père lui-même donne cette grâce d'accueillir la parole du Fils et d'accueillir sa personne. Et donc Jésus attire, mais c'est le Père qui conduit à lui. C'est lui, c'est le Père qui attire à Jésus. Et au chapitre 12, il va préciser encore, c'est tout spécialement quand il sera élevé de terre sur la croix, qu'il va attirer tous les hommes. Le contexte de cette parole, moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi, c'est la demande de Grecs qui sont venus adorer à Jérusalem. Il y avait des sympathisants du judaïsme parmi les nations qui parlent grec, qui sont de culture grecque. Et parmi ces sympathisants, certains veulent voir Jésus. Et donc ils s'approchent des disciples, certains parmi eux parlent grec, et ils viennent leur dire « Nous voulons voir Jésus ». Les disciples vont voir Jésus, et c'est là qu'il va parler de sa passion, du grain qui meurt pour donner beaucoup de fruits, et dire cette parole, moi une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez, c'est une réponse à une démarche que sont en train de faire des païens, des païens déjà sympathisants du Dieu d'Israël, mais ce sont des personnes qui n'appartiennent pas au Dieu d'Israël et qui déjà sont attirées par le Christ, mais qui vont être attirées de façon plus radicale encore dans le signe de la croix. Et ça nous conduit à Jean 19, 34, 37. Après la mort de Jésus et le transpercement de son côté, avec l'évangéliste qui voit couler le sang et l'eau, et
voit l'accomplissement des Écritures, et notamment de cet oracle du livre de Zacharie. Alors voyez comment l'évangéliste lit le livre de Zacharie. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Zacharie disait, ils regarderont vers moi, et c'est Dieu qui parle, et puis celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui. Et donc lui, il associe les deux. Regarder vers Jésus, c'est regarder vers Dieu, mais c'est regarder vers aussi le serviteur de Dieu transpercé, celui qui n'avait plus d'apparence, et celui qui attirait le regard des nations. C'est seulement dans l'événement de la passion du Christ que l'évangéliste comprend que s'accomplissent les paroles de l'Ancien Testament. Alors, je vais passer plus brièvement sur les actes des apôtres qui nous montrent une église qui grandit par attraction. Avant le don de l'Esprit Saint, les apôtres sont calfeutrés dans le cénacle, ils n'osent pas sortir. L'Esprit leur est donné, ils sortent. Grand discours de Pierre qui montre comment, dans l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus, tout spécialement, s'accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament. Une foule est là, qui écoute, et à entendre Pierre parler, Luc nous dit, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Pourquoi ? Parce que ils comprennent leur péché, qu'ils ont besoin du salut. Au fond, c'est l'accomplissement du poème du serviteur. Pierre leur donne à voir le transpercé en racontant la passion et la résurrection de Jésus, et eux comprennent qu'ils doivent se tourner vers lui. Que devons-nous faire ? Faites-vous baptiser, recevez le baptême pour la rémission des péchés. Et après cela, la communauté se constitue, elle vit de la communion, de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières. Et Luc nous dit, chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Vous voyez, ce n'est pas la communauté qui à la limite, qui va chercher. C'est la communauté qui vit, j'allais dire, le projet de Dieu sur l'Église, avec cette écoute de l'enseignement des apôtres, cette fidélité à la communion, à la fraction du pain, aux prières. Et le Seigneur attire à la communauté, j'allais dire qu'il donne à voir l'amour du Christ, ceux qui doivent être sauvés par le Christ. Alors ça ne va pas empêcher le mouvement vers. On va voir les apôtres être dispersés et puis les missionnaires partir et parcourir l'Asie mineure et arriver jusqu'à Rome pour annoncer l'Évangile, mais les deux mouvements sont inséparables. Alors je termine avec donc l'interprétation de Benoît XVI. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Donc Benoît XVI, 2007, le 13 mai, ouverture d'une conférence qui rassemble les évêques d'Amérique latine, dans un contexte où l'Église catholique sent bien qu'elle est en train de perdre un grand nombre de baptisés.
beaucoup se tournent vers les églises protestantes ou alors des sectes qui pour le coup sont prosélytes, qui veulent faire des disciples et parfois par la manipulation, les sectes manipulent pour faire des disciples. Et donc les évêques se rassemblent comment allons-nous être missionnaires, disciples du Christ et missionnaires? Comment allons-nous relancer notre Église dans la mission? Et messe d'ouverture, le pape Benoît XVI s'adresse à ces évêques. C'est le 6e dimanche après Pâques qui commente les lectures du jour. Alors nous lisons ce texte ensemble. Le Nouveau Testament nous présente le Christ comme le missionnaire du Père. Ce moment, chers amis, nous sommes invités à fixer le regard sur lui. Parce que la mission de l'Église ne subsiste que comme le prolongement de celle du Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'évangéliste souligne également par un geste que ce passage de consigne a lieu dans l'Esprit Saint. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». On est dans le temps pascal, où on relit tous ces textes. La mission du Christ s'est accomplie dans l'amour. Il a allumé dans le monde le feu de la charité de Dieu. C'est l'amour qui donne la vie. C'est pourquoi l'Église est envoyée pour répandre dans le monde la charité du Christ, pour que les hommes et les peuples aient la vie qu'il laisse surabondante. L'Église se sent disciple et missionnaire de cet amour. Missionnaire uniquement en tant que disciple, c'est-à-dire capable de se laisser toujours attirer avec un émerveillement renouvelé par Dieu qui nous a aimés et nous aime le premier. L'Église ne fait pas de prosélytisme. Donc on va trouver là la formule reprise par le pape François. L'Église ne fait pas de prosélytisme, elle se développe plutôt par attraction. Comme le Christ attire chacun à lui par la force de son amour qui a culminé dans le sacrifice de la croix, de même, l'Église accomplit sa mission dans la mesure où, associée au Christ, elle accomplit chacune de ses œuvres en conformité spirituelle et concrète avec la charité de son Seigneur. L'Église prolonge la mission du Christ. Le Christ est missionnaire et sa mission s'est accomplie dans l'amour. Cet amour, il se manifeste à son sommet sur la croix. Et c'est la croix qui attire. L'Église s'émerveille de cet amour. Le premier acte de la mission, c'est cet émerveillement devant l'amour du Christ. Et donc, se laisser attirer par l'amour du Christ. Et cet élan vers le Christ lance dans la mission. Et donc la mission prend son origine dans cette attraction du Christ. Et le Christ renvoie en mission. Donc les deux mouvements sont dans le disciple. Et il va présenter le Christ, et le Christ va attirer ceux que le Seigneur veut adjoindre à la communauté. Ceux qui seront sauvés, pour reprendre la formule des Actes des Apôtres. Et donc, l'Église associée à la mission du Christ va être missionnaire comme le Christ. Et elle va être missionnaire nécessairement en vivant le mystère de la passion et de la résurrection. Alors c'est ça que le pape François reprend. On ne va pas reprendre les textes, je vous laisse les lire. Ce qui m'a intéressé, c'est que le pape François, dans sa première, un peu le texte initial de son pontificat, lance l'Église en sortie, encore une fois, dans le mouvement vers les périphéries, et puis il équilibre son enseignement, et donc
quand on prend l'enseignement d'un pape, ou en règle générale d'un auteur, il faut prendre l'ensemble, parce qu'il va insister sur un point à un moment donné, et après il va équilibrer en insistant sur un autre point, et on va avoir l'équilibre de l'enseignement de l'Église. Et donc dans l'exhortation La joie et l'allégresse, il met en garde contre le pélagianisme, c'est-à-dire c'est nous qui faisons. La mission, on va s'y mettre, et puis on va avoir des méthodes. Alors là, il dit attention, c'est pas ça. Hein. C'est pas faire du prosélytisme. Et vous verrez, il cite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la fin des manuscrits autobiographiques, qui comprend que elle, dans son couvent monial, contemplatif, cloîtré, elle est missionnaire en se laissant attirer par le Christ. Et elle reprend les paroles du Cantique des Cantiques, « Attirez-moi, nous courons ». Elle fait de l'exégèse précise. Elle ferait un formidable étudiant pour les séminaires d'écriture sainte du Studium. Elle voit le sens des mots, c'est curieux. « Attire-moi, moi », et non pas « je courrai », mais « nous courons ». Ah, pourquoi nous ? Et c'est là qu'elle dit, toutes les âmes que je porte dans ma prière, auxquelles je suis lié, si je me laisse attirer par le Christ, elles vont être attirées derrière moi. Et donc elle est missionnaire en se laissant attirer par le Christ. Et donc il met le témoignage dans cet attrait du Christ. Et puis je vais terminer avec quelques textes du Père Marie-Eugène. D'abord un texte qui nous invite à l'espérance. C'est un texte de 1900, qu'il a prononcé en 1953, un congrès à Louvain, je crois qu'il réunissait l'ordre du Carmel, et il va prononcer une conférence sur l'apostolat du Carmel et les besoins de notre temps. Et il est plein d'espérance. Et je pense que ce qu'il dit, il parle de notre génération, est encore valable aujourd'hui. Alors, il a cité des figures d'intellectuels qui ont été attirés par le Christ, notamment Edith Stein, mais d'autres encore. Donc, les témoignages et les faits qui ont été évoqués font affleurer à la surface, au milieu de tous ces désordres de son inquiétude maladive et souvent destructrice, la soif immense et profonde de notre génération. Son besoin de vie est absolu, sa générosité à réaliser lorsque la lumière lui est donnée sous la forme qu'elle désire. Je me dis parfois, est-ce que nous croyons encore à ça? Est-ce que nous croyons encore à la capacité d'attraction du Christ? Est-ce que nous croyons encore qu'il y a des gens qui ont soif de connaître le Christ? Soif, besoin de vie et d'absolu. Et que, en lui présentant l'Évangile, nous répondons à cette soif profonde qui est peut-être cachée, qu'il faut peut-être faire émerger, révéler aux personnes elles-mêmes, mais qui est foncièrement inscrite dans le cœur de l'homme. Père Marie-Eugène parlait de la foule qui a faim et soif de Dieu. Il croit profondément à ça. C'est inscrit dans le cœur de l'homme. L'homme est fait pour Dieu. Et donc cette génération, au milieu de ses désordres, de son inquiétude maladive, on est en pleine actualité, elle a soif de vie et d'absolu. Et nous avons à la mettre en contact avec Jésus qui attire. Et le Père va conduire à Jésus. Et donc, à notre place de missionnaire, qu'est-ce que nous faisons? Nous vivons l'Évangile comme Israël était appelé à vivre la loi d'Israël. Nous témoignons, nous rendons compte de notre foi et nous donnons à voir le Christ. Et nous conduisons au Christ. Et notre but, c'est
c'est que le Père attire au Christ. Et si nous sommes les instruments de cela, eh bien nous en serons bénis et bienheureux. Et puis un texte d'une retraite qu'il a fait au membre de l'Institut en 1966, il reprend un thème qui sera repris en 1975 par Paul VI dans son exhortation Evangelii Nunciandi. Alors, c'est à la page 8, je vais à la deuxième partie de ce texte. Une conférence inédite du 22 août 1966. Je vous ai dit bien souvent qu'actuellement la grande apologétique, c'est le témoignage de Dieu, de la vie de Dieu. Actuellement, le grand moyen apologétique, ce n'est pas la discussion. Les gens n'y croient plus. Ce ne sont même pas les œuvres, nous n'arriverons jamais à faire si bien que la sécurité sociale. Le grand moyen d'apologétique, c'est le témoignage de Dieu, de la vie de Dieu, le témoignage d'une vie, d'une attitude, de geste, de parole, le témoignage de quelqu'un qui est possédé, pris par Dieu, qui, par ses attitudes, par ses paroles, laisse voir Dieu, laisse apparaître Dieu, montre ce que Dieu peut faire dans une vie et dans une âme. Voilà le grand témoignage, le témoignage efficace. Alors, on n'a pas le temps de le lire, mais voilà, ici, il reprend en fait quelque chose qui est au cœur de son enseignement. Se laisser transformer par l'Esprit Saint, par la charité du Christ. L'union transformante. Et c'est ça qui porte du fruit.